Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ta parole. Gloire à Dieu. Pénètre dedans de nous, Seigneur. Je nous sens Remplis sanctifié de foi de l'Esprit de Jésus. Nous respectons ta parole. pour ce soir d'habiter. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes n'ont parlé de la part du Seigneur. Merci Jésus. Et ils vont parler à toi. Alléluia. Sois loué, Jésus-Christ. Sois loué, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Esprit de vie, que le monde veut voir, Seigneur. Écrivons-nous. Il est écrit dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi. Sois béni, Seigneur. Sois loué, quoi. Le monde ne peut plus voir, il est écrit. Et nous, tu nous as donné les yeux, Seigneur, pour voir, gloire à Dieu, les yeux et l'esprit. Au nom de Jésus, les oreilles, gloire à Dieu de l'esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui a les oreilles écoute ce qu'est l'esprit dit aux églises. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois loué. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur Jésus. Que cette semence trouve une bonne terre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, une bonne terre. Et qu'elle produise, Seigneur, des fruits. Comme dirait ton serviteur, digne de la repentance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Il est écrit dans leur détresse. Ils invoquèrent le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Gloire à Dieu. Merci pour cette puissance, la parole de Dieu, Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, il est écrit. Car la parole de Dieu est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous disons tous Amen. Nous sommes du son de toi, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Personne n'est semblable. Merci Seigneur. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Amen. C'est quand même important de poser la question, n'est-ce pas? Ça s'est super bien passé la semaine ou quoi? Amen. Ça fait bizarre. Amen. Tu sais pourquoi je dis ça, ça fait bizarre? Parce que en tant que pasteur, quand tu as quelqu'un au téléphone en face, c'est toujours pour discuter des affaires du royaume. Mais c'est là, pasteur, c'est la semaine. Oh, je fais pour toi. Eh bien, ce sont des cas, comme on dit, isolés. Amen. Ce sont des cas isolés. Parce que ça a été pour toi aussi. Parce que tu as bien mangé. Comment tu te sens? Amen. Gloire à Dieu. C'est important. Oh, ça fait plaisir. Oui. Gloire à Dieu. Alors, vous devez protéger cette personne, n'est-ce pas? Amen. On me cherche de partout. Amen. Tout le monde lève la tête. Amen. Alors, il faut beaucoup prier pour moi là-bas. C'est très important. On est une équipe, n'est-ce pas? On est une équipe, on est une famille. Alors, c'est très important de prier les uns pour les autres. Amen. C'est important. Quand je dors, des fois, je sens que quelqu'un prie pour moi. Amen. Amen. Amen.
Alors je lui ai dit, mais c'est qui ça? Qui c'est mon nom? C'est qui c'est mon nom? Je sais quelque chose dans les oreilles. Amen. Seigneur, bénis cette personne. Amen, papa, je le sois. Oui, c'est moi. Je le sois. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. C'est ça la maison de Dieu. Qui a dit Amen. Toujours de bonne humeur, n'est-ce pas? C'est très important. Malgré nos réalités de tous les jours, mais toujours de bonne humeur. Alléluia. Toujours disponible. C'est très important. C'est ça le christianisme. Alléluia. Ce n'est pas une personne qui bouge dans son coin parce qu'il y a beaucoup de réalités dans la vie. Alléluia. Non, il ne faut pas nous faire subir ce que toi-même, non, nous n'a rien fait. Alléluia. Tout ce qu'on demande, c'est l'amour, la patience, alléluia. Mais toujours là, voilà, très important. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. C'est important quand on vient, on est toujours dans la joie, parce qu'on sait que même si ça ne va pas, là, dans la maison de Dieu, la solution, Dieu, c'est lui le solutionnaire par excellence, n'est-ce pas? Moi, quand je me dirige vers Dieu, que ce soit à l'église ou à la maison, je sais que la prière, c'est la solution. Donc quand je me dirige vers la, c'est-à-dire quand je vais prier, ou quand je vais dans la maison du Seigneur ou dans ma propre chambre, je sais que j'ai toujours cette attitude-là. Ouais, je sais que je prie, pas parce que je dois prier, ou par pure formalité, mais je prie parce que je sais qu'après, j'aurai une réponse ou une solution. Amen. Alléluia. Ça change ta manière de prier, n'est-ce pas? Amen. Mais quand tu pries, bon, peut-être, je veux quand même essayer, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Alléluia. Non. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Alléluia. C'est très important. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parti où on va parcourir la parole de Dieu. Tu sais, quelques jours avant la Pentecôte, juste quelques jours avant, juste après la résurrection du Seigneur, la situation était un peu confuse. Alléluia. Comme on a vu ensemble, la situation était, mais alors, très compliquée. Ils n'étaient pas sûrs de la résurrection du Seigneur, enfermé dans une chambre quelque part, dans une petite pièce. Il était tétanisé par la peur. La situation était très compliquée. Mais personne ne soupçonnait ce qui allait arriver. C'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'ils avaient la révélation? Est-ce que l'ampleur de ce que Dieu allait faire ce jour-là? Je veux seulement que tu saisisses quelque chose juste avant cette grande visitation. C'est là que Dieu s'est déversé sur les hommes, où on a vu des millions de Jésus partout. Voyez. Mais juste avant cette période, juste avant, c'était une période d'incertitude, période de doute, période de ceci, cela, où tout le monde pensait que le christianisme était mort et enterré. Chacun d'ailleurs réfléchissait, qu'est-ce que je peux faire? Pierre qui prend carrément la décision de retrouver sa vie d'avant, c'est-à-dire pêcheur de poissons. Alors que Jésus-Christ l'en avait libéré et avait dit désormais tu deviens pêcheur d'hommes. Donc tu vois que c'était une période un peu compliquée, c'était difficile de croire encore. Tout était sombre et noir devant. Tout le monde vivait dans la peur. Mais quelques temps après, dans le chapitre 2, Actes des Apôtres, on dit que l'Esprit s'est déversé d'une puissance incroyable. Alléluia. Donc tu vois qu'avant que Dieu réalise quelque chose de fort et de puissant dans la vie d'une personne, il y a des signes avant qu'il ne trompe pas. Et si tu n'as pas les yeux de Dieu pour comprendre, tu risques d'abandonner avant la grande bénédiction, avant la pluie dans la vie de cette personne. Voyez. C'est pour ça que ce genre d'enseignement, le but, c'est vraiment de réveiller quelque chose en nous. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a connu un peu la même chose que les disciples. La routine, ça peut tuer beaucoup de choses.
Parce que si c'est la même chose, on tourne autour de la même chose, ça peut tuer beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont pris dans le piège. Parce qu'ils ne réalisent plus la grandeur de Dieu. Ils ne réalisent plus combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant, comme on a l'habitude de chanter ici avec le frère. Combien Dieu est grand. Est-ce qu'on réalise encore ces paroles? Amen. Amen. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Gloire à Dieu. Tous verront combien Dieu est grand. Voyez, ce n'est pas seulement des paroles en l'air. Dieu est grand pas seulement dans cette salle où on voit des manifestations patati et patata. Mais quand tu as la révélation de Dieu dans ton esprit, c'est différent. Quand Dieu se révèle à toi, c'est différent, bien aimé. Et la routine peut tuer ça dans l'œuf. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus cette connexion avec Dieu. Et je ne sais plus voir cette grande lumière. La lumière qui, comme dirait l'apôtre Paul, qui surpasse même celui du soleil. Vous voyez, la routine, ça tue tout ça. Ça tue la présence de Dieu, ça tue la révélation de Dieu en nous. Tout devient pareil, c'est la même chose. On tourne autour de la même chose. Vous voyez. Mais il y a des signes qui ne trompent pas, justement. Ceux qui savent voir encore, qui ont encore des yeux, voilà, des yeux spirituels, des oreilles spirituelles. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a quand même ce discernement-là. L'oreille d'un enfant de Dieu est très important. Heureux sont vos oreilles, comme dirait le Seigneur. Eux, ils ont des oreilles, ils écoutent, mais il n'y a rien, rien ne change. Ils ne progressent pas, ils tournent toujours autour de la même chose. Mais vous autres, heureux sont vos oreilles parce que vous comprenez le message. Vous avez la révélation du Dieu Tout-Puissant. Ce que beaucoup de prophètes et de rois du passé n'ont pas réussi à atteindre spirituellement. Donc on a quand même une dimension spirituelle, voyez, un peu élevée. C'est très important. Alors, c'est important de comprendre. Avant le retour du Seigneur Jésus, Dieu nous a parlé des signes précurseurs, avant-coureurs. Ça ne trompe pas. Vous voyez des signes qui chaque jour, que ce soit à la télévision, partout, on voit des signes. Donc ça, c'est pour te dire qu'avant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il t'envoie toujours des signes. Mais si toi, tu ne comprends pas ces signes-là, très souvent, comme Pierre, par exemple, c'est quel signe qu'il a reçu? Il a péché toute la nuit et il n'a rien trouvé. Humainement parlant, on risque de dire, ah, ça c'est vraiment la malédiction. C'est pas bien, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pendant ce temps, Jésus se rapprochait de plus en plus de lui. Et pendant que Jésus arrivait, il perd absolument tout. Mais lorsque Jésus arrive, il le récupère, mais fois 1000 de ce qu'il avait perdu. Amen. Non, tu n'as pas. Regarde la pêche miraculeuse. Il n'avait jamais réalisé ce genre de choses dans sa vie. Mais avant de vivre ce miracle dans sa vie, il a échoué toute la nuit. Et le même endroit, il n'a pas changé de lac, il n'a pas changé de fleuve. Là où il était, c'est là où il a réussi. Mais quelques jours avant, la nuit même qui précédait cette grande visitation, c'était les ténèbres. Il n'y avait rien. C'est comme si Dieu n'était pas là. Alors que c'était un signe, il faut avoir le discernement pour comprendre certaines choses. Alors, il y a des choses qui ne se trompent pas. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus ça que forcément il y a quelque chose de bizarre spirituellement. Savoir lire les signes, le temps, c'est très important. Jésus a dit, vous savez, quand il va pleuvoir, vous savez que là, il y a des signes qui ne trompent pas au ciel, mais vous êtes incapables de lire les signes de Dieu. Amen. Amen. Alors, on se pose la question, pourquoi cet enseignement, justement? Avant que la pluie qui est juste devant nous, la pluie, mais alors cette pluie est inévitable, parce que Dieu est fidèle, qui a dit Amen. Ce qui sort de sa bouche, Dieu ne ment jamais. Ça, c'est sûr. S'il y a bien quelqu'un qui se trompe, c'est bien l'homme. S'il y a quelqu'un qui brise les alliances, c'est l'homme. Mais jamais Dieu. Ce qu'il a promis, le réalise. Il a dit à ses disciples, restez dans la chambre haute et le Saint-Esprit viendra. Ne bougez pas de là, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là. Il est écrit, ils étaient tous en prière, c'était important. Mais est-ce qu'ils comprenaient ce que ça voulait dire? Il est écrit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins.
Je ne pense pas qu'ils réalisaient ce que ça voulait dire. Et le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit s'est déversé, c'était au-delà de ce que l'homme peut comprendre. Parce que nous sommes des hommes, ne l'oubliez pas. Très souvent, pensée limitée. Quand Dieu te parle de quelque chose, tu n'as peut-être pas ses yeux pour voir et comprendre la grandeur de cette situation. Qui parfois commence par un échec, mais alors qui peut peut-être durer même 15 ans. Mais le jour où Dieu te rend les 15 années que tu as perdues, c'est comme cette pêche miraculeuse. Il a perdu une nuit et le lendemain, c'est une pêche miraculeuse. Il n'a jamais fait ça de toute sa vie. Alors qu'il a passé sa vie là à pêcher, et ainsi de suite. Mais ce jour-là, c'était incroyable. Sa seule barque ne suffisait plus. Alors il a appelé la barque de Jean, la barque de Jacques. Venez parce qu'il y a trop de poissons. Alors qu'ils ont travaillé toute une nuit sans attraper un seul poisson. Alléluia. Il faut savoir lire les signes de Dieu. C'est très important. Alors quand tu sais lire ces signes, Satan ne peut pas venir te mentir pendant la nuit. Alléluia. Pendant une période d'attente où tu attends un certain nombre de choses, Satan viendra toujours te déranger. Il mettra toujours la pression. Pression, pression. Non, 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 c'est pas ça, pression. Alléluia. Je jeûne aujourd'hui, demain il n'y a pas de résultat. Je fais la même chose, le lendemain n'a pas de résultat. Je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas. Alors, il y a une certaine pression qui s'installe dans le cœur, tu vois, naturellement dans l'esprit d'un enfant de Dieu. Parce que je veux là maintenant la solution tout de suite. Et j'ai jeûné et j'ai prié pour ça. Mais malheureusement, c'est toujours la même chose. Et au contraire, je vois que la situation s'empire. Alléluia. Humainement parlant, on est à la merci de l'ennemi pendant ce moment-là. Pendant ce moment de prière. Et on est tous passés par là. À un moment, on va jusqu'à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe réellement? Quand Satan vient te poser, tu vois, plein d'interrogations dans ton esprit. Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce qu'il t'écoute réellement? Tu es sûr que tu pries comme il faut? Tu dois encore fournir plus d'efforts. Il faut que tu continues, vas-y, plus d'efforts. Alors là, la pression s'installe, c'est terminé. Je prie, mais je suis contrôlé par cette peur, par cette... voilà. Mais malheureusement, comme ça, c'est très compliqué parce que tu risques de passer à côté de quelque chose. C'est important. Alors que quand on prie et qu'on laisse Dieu faire comme c'était prévu, c'est différent. C'est ça que j'ai dit. Lui, il est fidèle. C'est important. Alors, il a parlé, il ne t'a peut-être pas dit quand. Alors, un des disciples a dit, mais Seigneur, c'est à ce moment-là que tu vas rétablir Israël. Il dit, non, ça, tu me poses une question qui n'a rien à voir. Non, ça c'est le Père, c'est sous son autorité, il sait ce qu'il fait quand il le fera. Mais toi, dans très peu de temps, tu seras visité. Il n'a donné ni de date, ni de mois, ni rien. Il a tout simplement dit à ses disciples, restez là, ne bougez pas, jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors il pouvait attendre le 5 ans, il pouvait attendre le 6 ans, mais personne ne devait désobéir à cette parole. Restez calme et tranquille et priez. Et le chapitre 2, tout à coup, vient du ciel. Ça ne s'attendait pas. Tout à coup vient du ciel. Un bruit impétueux, un vent qui soufflait dans la salle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifestait tangiblement. Ils ont vu des signes incroyables. Les croyants de l'époque, ils n'avaient pas accès à tout ça. Dieu pour eux, c'était très loin, dans un temple, dans le lieu très saint, et c'est seuls les souverains sacrificateurs qui allaient et qui revenaient et qui prêchaient au peuple. Mais alors là, c'était différent ce jour-là, parce que désormais, c'était personnel. Ils ont vu la puissance de Dieu comme ça, d'une manière tangible. C'était vu un Dieu perdu dans un livre où on fait des lectures. Là, Dieu s'est manifesté en personne. Amen. Et ils sortent de là complètement transformés. Oui. Mais c'est parti d'une période un peu bizarre, une période un peu, où il y avait beaucoup de doutes et beaucoup de choses bizarres. Et cela annonçait tout simplement la pluie, c'est-à-dire la grande bénédiction. Alors quand Dieu demande à une personne de ne pas bouger, de s'asseoir, d'écouter, d'apprendre,
il sait ce qui se passe. Ce que tu ne vois pas, Dieu voit. C'est important. Et il sait quand même. C'est au-delà des petites choses. On lui demande chaque jour en prière. Amen. Alléluia. C'est très très important. Alors, Dieu est fidèle. N'est-ce pas? Il ne ment jamais. C'est très important. Alors, Matthieu, gloire à Dieu. Alors, le sol, comme on avait dit la semaine passée, fut maudit. Et Dieu a dit, ne produira que des ronces et des épines. Bibliquement, ça représente la douleur, la souffrance, la malédiction, tout ça. C'est ça les épines. Le sol maudit. Tout ce que tu vas s'aimer ne produira rien de bon. Et on avait dit que c'était la nature de l'homme avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu peux faire avec cette personne peut être très très intelligente. Tout ce que tu veux qui va à l'école, on peut être intelligent, on connaît les mathématiques, mais on est complètement nul dans la vie. Nul, complètement. Mais côté mathématique, je suis calé. Alléluia. Mais commettre des erreurs terribles dans la vie. Côté conjugaison, tout ça, histoire, je suis calé. Un intellectuel, bon, mais qui n'a pas un cœur régénéré. Donc il est à la merci de toutes les erreurs du péché qui peut l'emmener très, très, très loin. Alléluia. J'ai vu un monsieur qui avait l'air d'un monsieur l'abbé. Quand tu le vois, il est mince avec ses lunettes, il ne parle jamais comme ça toujours. Très hypocrite. Alléluia. Faire attention, il y a des spécimens. Très hypocrite. Quand il a des problèmes avec toi, tout le monde dit non. Ça peut être, lui, c'est toi. C'est pas normal. Et à chaque fois que sa fiancée venait se plaindre, non, il a fait ceci. Non, c'est pas vrai. C'est bien la tête d'un prêtre. Tu penses qu'il est quand même, il est capable de faire ces monstruosités? Non. Là, vraiment, je mets ma main à couper. Jamais. Je ne pense pas qu'il peut faire ça. Alors c'est un sous-marin professionnel. Alléluia. Il se cachait derrière ces apparences-là de sérieux. Derrière un français impeccable. Quel bon avec un français. Quand tu commences là, non, tu sais, non, c'est pas entier là. Non, tu sais, moi, je te ferai, je te donnerai. Fais attention avec ça. Ça cache beaucoup d'hypocrisie. Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'est pas régénéré en Jésus-Christ, il ne faut pas dire un jour, oh non, j'ai même ma main coupée. Jamais ne le dit. Jamais. Alléluia. Les apparences sont souvent trompées. Tout ce qui brille est vrai. Alléluia. Donc, faire un choix basé par ce genre de critères-là, non, ceci, cela, il ressemble à un Michel Abbé, fais attention. Fais attention. Voyez. Donc, ça ne produira rien de bon dans la vie de cette personne-là. C'est comme ça. Il peut être intellectuel, mais polygame. C'est ça. Et selon la Bible, est-ce que c'est ça être intelligent? Non. Oui. C'est ça le véritable problème. Oui. Donc, un homme, une femme qui n'est pas régénérée, c'est très compliqué de faire quelque chose de bien. Dieu ne peut pas travailler avec une telle personne. Ça, c'est sûr et certain. Alors, le sol était maudit, alors il fallait changer des choses. C'est très important. Et le verset qu'on a lu ensemble dans Genèse 1, lorsque Dieu n'avait pas encore, la pluie n'était pas encore tombée sur la terre, il est écrit, mais il y avait Dieu avait déjà sémé tout ce qu'il faut, arbres, fruitiers, ainsi de suite. On ne voyait pas ça encore, mais c'était déjà quelque part. Donc c'est-à-dire, si tu n'as pas cette grâce-là, tu peux forcer comme tu veux, ce n'est pas ton affaire. Tu ne réussiras jamais. C'est comme ça. Amen. Amen. Jamais. Alors, le progrès, c'est quelque chose qui compte, je vous ai dit, lorsque vous avancez, lorsque vous... Non, c'est très important. Alors là, beaucoup de personnes aujourd'hui ont forcé beaucoup de choses
Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Alléluia. Quand il n'y a pas de fruit dans ce que je fais, c'est quelque chose qui ne te sert à rien. C'est important. Il faut produire. Continuer à avancer. C'est important. Matthieu, chapitre 13. Verset 31. Matthieu 13, verset 31, je donne l'origine. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain des sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Voilà, tu peux te la parole du Seigneur. Voilà, juste avant le dimanche de Pâques, on s'est arrêté là, n'est-ce pas? On a fait une parenthèse, et dimanche de Pâques, voilà, c'est derrière nous, et c'est reparti pour essayer de faire comprendre le mystère. Comme je l'ai dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous voyez? Écoutez-moi bien, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, Jésus, c'est un exemple tellement profond, comme on l'avait dit. Souviens-toi, une graine est la plus petite de toutes les graines. Tu n'as même pas la possibilité de voir ça. Si tu vois ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, chapitre 1er, où les arbres fruitiers, tout ça n'existait pas encore. Vous voyez, on ne voyait pas ça à perte de vue. Non. Mais ce sont des choses que Dieu voyait. C'est important. Vous voyez, Dieu voyait ces choses. Parce que c'est enfoui. Et comme l'homme aime ce qui frappe aux yeux, très souvent on a du mal à croire que quelque chose se passe dans nos vies. Vous voyez, parce qu'on aime voir, on aime toucher. C'est ça, c'est un peu comme Thomas, vous voyez. Mais la plus petite des graines, toutes les graines, c'est la plus petite. Vous voyez. Mais il est écrit quand elle a poussé. Quand on laisse le champ libre à cette semence, justement, elle produit quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel. Mais je vous avais dit, le plus important, c'est de laisser la place à cette semence de faire quoi? De croître, de grandir. Parce que quand c'est encore là-bas enfoui, c'est important, c'est très compliqué de réaliser, comme je vous ai dit, un certain nombre de choses dans la vie, et surtout la vision qu'on a de Dieu, ce que Dieu a placé devant nous. Alors, cette parabole veut dire quoi? La parabole de la graine de moutarde nous enseigne quelque chose d'important. Primo, que le royaume des cieux peut commencer petit. Alléluia. Peut commencer petit, c'est-à-dire fragile. Et ça, c'est le début. Quand on devient chrétien, on est très fragile. Parce que c'est à ce moment-là qu'on subit énormément de choses. C'est là que tout se joue au début. Petit. Mais celui qui est très pressé dans sa vie, celui qui n'a pas de patience dans la vie, il n'a pas de temps d'attendre le moment opportun, idéal pour lui. Alors que la semence, elle est très, très petite. Alléluia. Ne négligez pas le jour du faible commencement. Comment parfois tu réalises que Dieu est là?
c'est quelque chose qui me donne toujours matière à méditer. Parce que très souvent, chacun a sa manière à lui de comprendre la présence de Dieu. Est-ce que c'est vrai que quand tu sens cette sensation-là, ça veut dire que Dieu est là? Est-ce que c'est vrai? Voyez, comment tu comprends, tu réalises la présence du Seigneur? Parce qu'il y a des moments dans la vie où tout est tellement sombre et noir. C'est ça, la graine qui est encore sous la terre. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Cette graine doit lutter pour pousser. C'est très important. Et c'est pendant les moments les plus sombres dans la vie d'une personne qu'on a vu la lumière de Dieu briller dans nos vies. Et on a compris que Dieu était là, alors que tout autour de moi me disait le contraire. Que Dieu n'était pas là. Vous voyez? Alors, acceptez de commencer là-bas, humilier tout ce que vous voulez, et lutter avec Dieu jusqu'à ce que, finalement, des résultats. Parce qu'au début, même David, c'était compliqué pour lui. Pendant qu'il luttait seul, personne n'était là, il n'y avait pas de témoin. Vous voyez? Mais on a vu les résultats que ça donnait après, quand Dieu a formé et forgé sa vie. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, nous enseigne que le royaume des cieux peut commencer petit, mais qu'il a le potentiel. Voyez, c'est important. Le potentiel. Je veux, par cet enseignement ou après, partout après, tu as déjà expérimenté beaucoup de choses de ce genre-là. Surtout à l'heure qu'il est, les prophètes, il y en a partout. Alléluia. Il y en a partout. Et très souvent, tu peux le témoigner. Très souvent, ce qu'on te dit, j'ai vu une étoile sur toi. Ils ont toujours le même langage. N'est-ce pas? On combat ton étoile. C'est toujours le même message pour tout le monde. Alléluia. Il y a une étoile qui brille sur toi. Je vois une étoile. On combat ton étoile. Je vois une lumière. On combat cette lumière. N'est-ce pas? Ouais, certains vont même plus loin. C'est X qui le fait. Tu vois? On combat ceci, on combat ça. C'est important. Et c'est depuis combien d'années qu'on te parle de cette étoile qu'on a? Alléluia. C'est depuis combien d'années qu'on te parle de cette lumière? Où réellement ça peut être vrai. Où on voit réellement du potentiel pour toi. Mais c'est coincé et étouffé quelque part. Qui me comprend? Amen. On sent qu'il y a quelque chose de bien et on sent qu'il y a quelque chose de fort dans sa vie. Mais c'est quelque part. Amen. On sent, on se limite là depuis 5-6 ans, on sent, mais il n'y a pas de confirmation. Amen. Donc, je veux, par la grâce de Dieu, qu'après tout ça, que le Seigneur, notre Dieu, tout ce qu'on t'a dit, comme je l'ai dit le dimanche passé, chacun son carnet. Moi, j'ai mon carnet de prophétie. J'en ai tellement. Et je regarde de temps en temps, je jette un œil là-bas. Je dis, ah, telle date, telle année, il m'avait dit ça. Est-ce que j'ai déjà vu ça? Non. Au nom de Jésus-Christ, ça passe. Tu vois, tu vis dans la foi. Voyez. C'est pour ça que j'aime toujours écrire. Moi, je dors, il y a une Bible toujours quelque part autour de moi, ou à côté là, ou je ne sais pas, feuille, carnet et stylo. Toujours. Je vois quelque chose, je sais que je peux oublier, je suis fatigué. Même avec le faux doctorat, c'est pas grave. Je veux me retrouver. Parce que j'ai sommeil. Je peux écrire, mais je sais que je veux me retrouver de toute façon. J'écris, parce que je sais que je peux oublier. Et le matin, après la prière ou avant de lancer ma journée, là je vais revoir tout ce que j'avais écrit la nuit. Ah, ça. Et je mets ça en propre, tranquille. Allez, tu restes là. C'est que sa bouche a dit, sa main. Voilà. J'attends ça calmement et l'heure de Dieu viendra. Donc, le potentiel de croître et de s'étendre énormément. Mais c'est parti de rien.
Et finalement, on voit des résultats incroyables. Mais c'est parti de rien. Vous voyez, il y a la possibilité de s'étendre. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Les oiseaux du ciel viennent se poser là-dessus. Alors que c'est parti de rien. Alléluia. Ça, c'est l'image de la responsabilité et surtout de la croissance spirituelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment il grandit. Vous voyez, c'est tellement fragile au début, mais finalement, après, c'est un arbre qu'on ne peut plus bouger. C'est devenu compliqué. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on te reprochait il y a 7-8 ans. Tu ne peux pas te retrouver là maintenant dans la même chose. C'est impossible. Si tu sais qu'il y a des choses qui... Voilà, c'est comme ça que tu sens et tu comprends qu'une personne spirituellement est en train d'évoluer. Parce que si Satan doit revenir t'attaquer tous les ans avec la même chose et tu tombes dans le panneau, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est puissant comme exemple. Au début, quand je suis arrivé, j'étais tellement fragile, cette croissance. J'aimais tellement Dieu, quelque chose se passait dans ma vie, mais à un moment, j'ai dit le mur. Est-ce que Dieu existe? Je posais la question. Et quand j'ouvre la porte un petit peu à l'ennemi, il s'engouffre là-dedans, il va directement nourrir cette pensée, donner vie à cette pensée, et cette pensée, c'était maintenant qu'il met ça. J'étais envahi par ça, toute la journée. Est-ce qu'il existe? Est-ce que tu es sûr que tu as choisi le bon chemin? Est-ce que tout ça est vrai? T'entends tout ce qu'on dit sur les pasteurs, sur les églises. Rentre dans l'église catholique, tu étais né là-bas. Au début, je te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a quelque chose qui était fort dans ma vie, c'était quoi? C'était ma visitation. Alors je me disais, alors, s'il n'existe pas, c'est qui m'a parlé ce jour-là? C'est ça. Amen. Parce que la force que je ressentais qui m'a attiré vers Dieu, irrésistiblement, c'est pas possible, ça ne peut pas venir d'un homme. Et ceux qui disent que l'évangile, ça vient des blancs, patati et patata, n'écoutez jamais ces gens-là. Il n'y a pas un seul homme ici capable de bloquer des milliards de personnes sur sa paume de main. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas créer un personnage qui s'appelle Jésus et aujourd'hui des millions de personnes espèrent en ce Dieu-là. Et cela ne vient que d'un homme qui s'est assis quelque part et qui a écrit tout ça et qui a inventé tout ça. Ce n'est pas possible. Et pour confirmer que ce n'est pas possible, c'est cette visitation personnelle que tu as reçue de Dieu. Et c'est ce qui m'a sauvé au début, lorsque Satan m'attaquait tout le temps. Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est vrai? Je dis non, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce qu'on appelle une forteresse. Lorsque Satan construit une forteresse, tu lui laisses la porte, le temps de te parler, c'est terminé. Il ne te dira jamais quelque chose de positif. Jamais. Il va toujours s'aimer le doute dans ta vie. Et ce sont des choses qui vont compliquer la croissance spirituelle dans la vie d'un enfant. Amen. Alors, c'était important pour eux de comprendre comment les choses se passent pour ne pas être pressés. C'est important. Chacun a son heure, chacun a son temps. Dieu nous a appelés à faire. Et il prend son temps de former toute personne pour l'emmener à faire quelque chose ici. C'est très important, n'est-ce pas? On a pris notre temps. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas pressé, je prends mon temps. Et je laisse une personne le temps de s'épanouir, de comprendre. Voilà. Dieu m'a donné ce cœur-là, de beaucoup observer. Je sais que tu peux faire certaines choses. Et on a le temps de travailler dans la prière pour t'aider à atteindre cela. Vous voyez, c'est pour ça que je dis chacun son heure, c'est important. On était là ici, il y avait seul Niki ici et seul Bijou derrière. Je savais ce que je faisais. Et là, chacun aura maintenant la possibilité de démontrer ce que Dieu fait. Amen. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'attends la Seigneur Bijou ici avec impatience. Avec impatience.
que tu as eu le temps de vraiment travailler, gloire à Dieu, avec l'expérience que tu as, avec ce que tu as reçu ici, tu ne peux que faire un bon travail. C'est important. Vous voyez. Alors, c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Et lorsque Dieu t'emmène quelque part, il y aura toujours des gens autour de toi, ce que la Bible appelle les ramassis. Tu vois, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a aussi certains, tu vois, quelques Égyptiens, ils ont vu partir, ils sont venus là. Mais nous aussi, on part. Tu pars où? Oh. C'était des Égyptiens. Tu pars où? On va suivre les hommes d'Israël. Ah, on y va. Let's go. Or, eux, ils ont leur alliance avec leur Dieu. Dieu les amène quelque part. Et toi, tu vas où? Malheureusement, ce sont ceux-là, les ramassis, ils ont créé beaucoup de problèmes dans le désert. Quand il y avait un problème contre Moïse, souvent les ramassis. Il se met toujours entre eux. Tu sais, Moïse, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il est Dieu ou quoi? Amen. Alors, c'est comme ça, ces gens-là. C'est pour ça qu'à un moment, Jésus, il y avait tellement de disciples. Un jour, il va tous dire des choses scandaleuses. La Bible déclare, mais donc plus de 70, ils sont partis. Ce type, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Ça, c'est les ramassis. Dieu ne les a pas appelés pour être là. Non. Alors, Dieu fait toujours un travail, comme je l'ai dit, débroussailler, préparer le sol, les mauvaises herbes, toutes les plantes plantées par l'ennemi. Il faut tout déraciner. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un soi-disant fiancé, ça peut être toutes ces choses-là qui peuvent changer et bouleverser la vie d'une personne. Oui, parce que c'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce qui se passe? La semence doit absolument produire. Le problème, tu as la semence de Dieu, c'est vrai. Mais il faut laisser cette semence grandir, produire quelque chose. Et quand on se limite là, c'est là où maintenant, partout où tu vas, dès que quelqu'un a quelque chose, quand dès que quelqu'un a un don un peu spécial, quand il te voit, directement, il sent que tu as quelque chose. Et il te le dit. Que voilà, je sens vraiment, Dieu me fait voir ça. Dieu me révèle que tu as vraiment beaucoup de potentiel en toi. Parce que la semence, elle est là. Elle est là, la semence. On sent que tu as quelque chose. Mais après, il y a un travail exceptionnel pour que cette semence puisse grandir. Tu vois. Sinon, elle ne restera là-bas. Ça sera toujours beaucoup de potentiel. Ma soeur, je vois beaucoup de potentiel. Ma soeur, ça serait dommage. Ma soeur, mon frère, ça, patati, patata. Ça sera toujours ce niveau-là. Parce que Dieu, quand il vient, la pluie arrive, la bénédiction, c'est pour nous aider, justement. C'est pour nous aider. Tu sens que les choses progressent désormais. Et quand c'est le temps de Dieu, tu le forces absolument. Tu ne forces rien. Pierre, jetez vos filets. Avancez un peu plus là-bas. Et là-bas, jetez vos filets. Pierre qui dit, j'ai travaillé toute la nuit sans rien, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bouffe dans ce filet, mais c'était la catastrophe. Vous voyez, le moment de Dieu, le temps de Dieu, Pierre n'a rien forcé pour attraper tous ces poissons-là. Il n'a pas forcé. Mais avant, Dieu l'a mis à l'épreuve. Non seulement il travaille toute la nuit, il n'a rien eu. Parce que Pierre était marié. Il y avait une femme et des enfants. Je dis, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Pas de poisson, je ne sais rien vendre. Comment on va manger? Jésus dit bien, tu peux me prêter ta barque, s'il te plaît? Si c'est un homme ou une femme colérique comme toi, tu risques de lui dire des insanités. C'est la provocation. Déjà, j'ai travaillé toute la nuit, sans rien prendre, et tu viens prendre la tête, hein? Amen. Amen. Bah ouais, c'est dis-moi, Dieu me révèle. Amen. Dieu me révèle. C'est bon. Prête-moi
se met là-bas, et il prêche, il prêche, il prêche. Et il dit, oh, tu peux rentrer. Il le laisse faire. Oh là là, quelle patience. Amen. Dieu te met à l'épreuve, il t'emmène vraiment jusque là-bas au bout, pour qu'il se fâche. Non, là tu exagères. Il le laisse parler. C'est incroyable. Tu sais pourquoi il a laissé parler? Parce que ce que Jésus disait touchait son cœur. Il ne voulait pas le laisser. Non, continue de parler. Parce que les paroles, je bois tes paroles. Il y a quelque chose de bien qui se passe en moi. Vous voyez. Et après, ta récompense, parce que non seulement tu m'as prêté ta marque, mais si tu as été patient pendant que j'enseignais, maintenant tu auras ta récompense. Pierre avançait là-bas, les eaux profondes. Et là-bas, j'ai été revu. On a travaillé, Seigneur, sans rien. Mais sur ta parole, je jette. Quand Jésus avait déjà appris à faire confiance, maintenant que Jésus parlait, tu vois, ça provoque quelque chose en nous. Quand Dieu te parle, ce n'est pas comme un homme. Ça provoque quelque chose en nous. Et cette parole nous rassure. C'est ça. Quand tu es en face d'une prédication, et surtout d'une méditation, c'est quelque chose qui te rassure. Et quand Dieu te rassure, c'est important. Parce que tu ne vis pas dans un monde où tu es prisonnier de Satan, où il vient tous les matins t'empoisonner déjà les pensées. Ça devient très compliqué. C'est vrai que la réalité est là. Mais la parole de Dieu nous rafraîchit d'une manière incroyable. Moi, la consolation, je ne vais jamais chercher ça, je ne sais où, dans les bras d'une femme, aller dans la drogue, jamais. Parce que quand j'étais vraiment dans des situations compliquées, je vous ai dit la semaine passée, deuxième dimension, quand les blessures internes ont commencé dans ma vie, c'était compliqué de gérer. Et pastoral, et blessure. Très compliqué. C'est comme un pasteur qui s'est disputé avec sa femme à la maison, il arrive à chaîne colérique. Oh là 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 là. Toi aussi, maman pasteur, comment tu peux attaquer le pasteur dans tous les péchés? Parce que tu es fâché. Quand il prend le micro, la première chose, Dieu est fâché aujourd'hui. Ah, si. Oui. Vous les femmes, répandez-vous. Avec vos problèmes. Le pasteur n'a parlé que de ça. Les femmes, non. Elles avaient péché. Je comprends pourquoi. Mais prêchées par l'église, les femmes, répandez-vous. T'as vu quand tu mélanges les choses? Alléluia. Tu risques parce que tu as eu des mots avec une soeur ou un frère de l'église, on te blesse le micro, ce jour-là c'est frère trésor dans ta prédication. Oh, ma frère, les sœurs là, arrêtez, vous mettez. Non. Parce qu'il sait que tu es perturbé intérieurement, tu es complètement anéanti. Vous voyez. Et moi, Dieu m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que c'est comme tout le monde. J'ai des collègues. Je prends mon téléphone, j'appelle un collègue. Je dis, alors, mon collègue, écoute, j'ai vraiment des problèmes à la maison. Il y a ça. Prie avec moi. Il me dit, toi, tu as encore ces gens des problèmes à la maison. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'il m'avait dit m'avait tellement choqué, ce qu'il m'a dit. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment ça? Ok, je me tourne vers l'enfant de Dieu. Bon, mon cher, comment un pasteur peut t'envoyer faire des choses comme ça? C'est bizarre. Il m'a dit, mais le bouchon n'a pas, comment tu peux m'amener là? Ça, c'est sur mes enfants. Tu m'envoies le bouchon. En tout cas, c'est la réputation qu'on avait ici. Le pasteur me disait, le bouchon entend là-bas, si tu veux te marier, te dégoûte. Amen. Tu vois.
pas de solution, rien du tout. J'ai compris que c'était un langage de Dieu. C'est à partir de là que je me suis focalisé sur la prière. Pour voir ce que la prière peut réellement apporter dans la vie d'une personne. Bien aimé, la consolation existe réellement. Ça ne peut pas passer par un homme, par une femme, par la fête. Je veux sortir pour me défouler, boire un verre, me défouler. Tu perds ton temps. Ça ne sert à rien d'aller, je veux aller à un psychiatre. Tu vas parler, il ne te donnera jamais la solution. Quand Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur de Mawa est sur moi, Mawa, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est la vérité. Si tu crois réellement que Jésus-Christ peut consoler ton cœur après une période très difficile, de déception, de tout ça, il le fait réellement. C'est la vérité. Un homme normal ne peut pas s'en sortir aussi facilement. Parce qu'on a eu des déceptions dans la vie. Le cœur qui pleure, qui saigne, tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu te sens vraiment le moindre de tous. Quoi. La parole que presque tout le monde a dit un jour. Qu'est-ce que j'ai fait? On est là, c'est la salle. Eh Seigneur. La salle. Ah, c'est peut-être l'époque-là, quand j'étais là-bas avec cette fille. Ah, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Alléluia. Qui t'a dit que Dieu était rancunier? Dieu n'est pas du tout rancunier. Quand il pardonne, il oublie. C'est pour ça que parmi les choses que Jésus appris dans nos vies, c'est ça. C'est la culpabilité. Ça montre la. Alors celui qui a cette révélation d'un Dieu rempli d'amour, il ne fait pas comme un homme. Jamais. Vous voyez. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, du dos dedans, craint dehors, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Oui. Et c'est très important. Alors, on est parfois en face des choses comme ça. Et le but, avec toutes ces blessures parfois internes, c'est de compliquer les choses. De compliquer notre relation avec Dieu. Et malheureusement, pour retarder beaucoup de choses. C'est pour ça que ce qui ne produit pas dans ta vie ne t'accroche pas à cette chose-là. Même si ça te coûte un cœur, c'est pas grave. Coupe cette main-là. Ne perds pas. Ne perds pas de temps. C'est important. Quand on avait 19 ans, on réfléchissait comme des jeunes de 18 ans. Ah ouais. Qui a 20, 21, 18, 19 ici? Je vois qu'il y en a beaucoup. Oh, je connais ces Quand tu n'es plus dans cette catégorie, alléluia, c'est important. Alors, c'est ce que tu sèmes aujourd'hui, frère soeur. C'est important. C'est ce que tu sèmes aujourd'hui. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le fais tellement. La chose la plus importante pour toi, c'est de connaître Dieu si tôt dans ta vie. Amen. C'est important, c'est un avantage. Il ne faut pas minimiser cela. C'est important de connaître Dieu à 19 ans, à 20 ans. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Tu as tout devant toi. Tout devant toi. Alors, tu ne seras pas jeune toute la vie. Alléluia. Racheter le temps quand le jour sont mauvais. Tu vas te regarder dans quelques années dans la glace, tu ne vas rien voir venir. Tu te dis, oh, les cheveux blancs. Ah, il y a encore 20 ans. C'est incroyable. Alors, c'est maintenant qu'il faut serrer les bonnes choses, prendre les bonnes décisions, étudier, aller le plus bas possible, c'est ça. Oui. N'attends pas.
que sinon, si tu laisses l'amour prendre le dessus, tu vas croiser des beaux parleurs, des situations qui vont t'emmener, tu vas dormir jusqu'à 29 ans. Amen. Vrai ou faux? Ceux qui sont passés par la Colombie. Vrai ou faux? Vous les motivez, après ils vont se rendre compte. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça? Amen. Il y a une dame qui a épousé un homme, il paraît, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans leur coutume, mais parfois les gens aussi profitent énormément. Il y a du Sahara, partie orientale vers le Congo. Il paraît que les femmes ne peuvent pas travailler chez eux. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais le fait de bloquer sa femme à la maison, oh non, tu ne travailles pas, je ferai tout pour toi, je ferai tout pour toi. Effectivement, il faisait tout pour cette femme. Mais finalement, cette femme n'a pas eu le temps de se former. Comme d'habitude, le monsieur courageux décide de quitter la femme. Et ça, c'était après 15 ans de vie commune. Vous voyez? Elle se rend compte après qu'elle avait perdu 15 ans. Il fallait tout refaire, repartir à zéro. C'est là que Satan vient et te présente quelque chose qu'il ne te faut même pas du tout. Tu te dis, ah, tu regardes l'heure, j'ai 44 ans. C'est pas grave, je vais accepter. Dieu seul, il voit, je vais accepter. Non. Non. Oui. Tu n'es pas n'importe qui pour accepter n'importe quoi. Amen. Amen. Vous voyez? Alors, ne perds pas le temps, c'est très important. Avance avec ton Dieu. C'est très, très, très important. Sinon, c'est le chaos. Vous voyez? Sinon, c'est le chaos. Alors, la semence, c'est important. Comment développer cette force? Laisser Dieu agir dans la vie d'une personne. On n'oublie pas ça. Quand il y a la semence, c'est la parole que tu reçois. Il y a la semence déjà. Il faut protéger cette semence. Et s'il n'y a pas de croissance après, tu seras toujours potentiel. Je sens beaucoup de potentiel. Tu as ceci, on voit quand même quelques signes qu'on peut te confier quelque chose et on voit que tu arrives quand même à travailler, à gérer, mais pas comme il faut. Donc, potentiel. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une lutte, parce qu'il y a un combat derrière. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la solution. C'est important. On y va. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset, à partir du 36e verset. Qu'est-ce qui se passe? 1 Corinthiens 15, 36, tu veux de Jésus. Amen. Insensé, ce que tu sais ne répond point s'il ne meurt. Est-ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Je veux que tu lises le verset 36, parce que ça, c'est très important. Vous voyez, vous laissez vraiment plein potentiel, laissez le temps à cette semence. Jésus, c'est un jardinier puissant et divin qui vient arroser chaque matin. Chaque jour, on reçoit cela dans nos vies pour laisser cette semence croître, pour laisser vraiment Dieu atteindre une dimension surélevée dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Je veux que tu comprennes ça. C'est la solution que Dieu nous a donnée pour nous aider à produire quelque chose de puissant dans ta vie. Alors, 1 Corinthiens, vas-y, le verset 36, écoute ça. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point s'il Mhm. ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point s'il ne meurt. Alléluia. C'est très important. Donc, avant que cette plante puisse pousser, grandir, il doit d'abord nourrir. Lorsque vous sémez cette plante,
Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de réalités dans le monde. Il y a beaucoup de choses dans la vie que vous n'avez pas été. Voyez. Et ces réalités qu'on trouve dans le monde, ce sont des obstacles que Satan a dressés devant nous pour que ces choses-là n'arrivent pas dans la vie d'une personne. Et une personne qui ne passe pas par ce processus-là ne peut rien produire de bon dans sa vie. C'est pour ça qu'il nous dit, cette plante, cette semence qu'on met en terre, elle doit d'abord mourir. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 12. On y va. Non, Marc 14, pardon. Là-bas, c'est Marc 14. Je lis à partir du 3e verset. Marc 14, 3, je nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il s'est trouvé à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. J'aime la version qui dit briser le vase. Alléluia. C'est important. Hein? Cela contenait un parfum de grand prix. Ça n'avait pas de. C'est impossible d'estimer cela. Il est écrit dans la parole de Dieu que ça coûtait vraiment trop cher. La vie que Dieu a donnée sur la croix. C'est pas peu de chose. Vous voyez, c'est la plus grande des bénédictions. Vous voyez, c'est important. Un parfum, ça renfermait un parfum incroyable. Alléluia. Continue. Quelques-uns s'exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu les vendre plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Et ils irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours le pauvre avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulcre. Pour la sépulture. Je vous l'ai dit en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Gloire à Dieu. Parole du Seigneur du l'éternité. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des vérités, des révélations qui se cachent là derrière. C'est comme je t'ai dit, c'est important, bien aimé de Dieu. Comme vous avez une certaine dimension, comme je l'ai dit, et vous n'évoluez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est important. Il ne faut pas seulement qu'on se limite là, c'est du potentiel. Il y a quelque chose de bon, mais il n'y a jamais d'explosion. Il n'y a jamais, mais alors, jamais de confirmation. Vous voyez, on le verra sur le plan spirituel, la maturité dans la vie d'une personne. La Bible déclare un grand parfum de nard qui coûtait extrêmement cher. Vous voyez, ce parfum-là, c'est important. Mais ce parfum était dans quelque chose, un vase, qu'il fallait absolument. Alors, on pouvait voir le parfum dans ce récipient. C'est comme quand tu vas chez un parfumier acheter le parfum. Le plus important, c'est la bouteille ou le liquide. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc, ce n'est pas la bouteille. Alléluia. Ce qui coûte cher, c'est la bouteille ou le liquide qui est dans la bouteille. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui est en toi, qui a tellement beaucoup de valeur, mais c'est enfermé quelque part. Vous voyez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez bien? C'est le but de notre enseignement pour nous faire passer ce message et comprendre qu'on peut voir un beau parfum dans une bouteille et on voit le liquide, une couleur magnifique, mais c'est enfermé quelque part. Parce qu'on a besoin de liberté.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est important. C'est-à-dire l'esprit de l'homme, c'est tellement vaste, complexe, d'une complexité exceptionnelle. Mais cet esprit est dans un corps limité. Vous voyez? Alors que celui qui va explorer le domaine spirituel, c'est tellement vaste qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit, il n'y a pas que le nom de Jésus. C'est un domaine tellement vaste, spiritiste, il y a tellement de doctrines dans le monde autour de ce thème-là, l'esprit. Oui. Mais l'esprit est renfermé quelque part. C'est pour ça que je donne l'exemple d'un liquide. Le liquide, voilà, tellement parfumé, qui sentait tellement bon, mais c'était quelque part. Voyez. Alors, lorsque vous s'aimez dans la vie d'une personne, il y a tellement de réalités spirituelles qui se passent dans sa vie, vous n'avez pas idée. Alors, pour voir la puissance de Dieu se manifester, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que l'odeur puisse réellement, voyez, l'odeur qui en émanait juste après son acte, c'est ça la vérité cachée, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va brasser la bouteille. Et quand elle brille cette bouteille, qu'est-ce qui se passe? L'odeur. Qui a montré? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que ça s'est passé dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'était sa chair qu'on a brisée pour que la bénédiction de l'Éternel se répande sur l'humanité. C'est pour ça qu'il devait d'abord mourir pour que le Saint-Esprit vienne sur les hommes. Donc il y avait quelque chose de bien mais qui se cachait là-dedans. Alors un enfant de Dieu, c'est comme ça, c'est le chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour confirmer un certain nombre de choses dans sa vie. S'il ne meurt, c'est pas possible. La semence de Dieu ne pourra jamais, mais alors jamais, croître ou sortir de là. Il restera toujours là, dans cette bouteille enfermée quelque part. On voit qu'il y a certaines choses, mais des choses exceptionnelles dans sa vie, mais ça sera toujours pour demain. Jusqu'à quand tu seras toujours demain, demain, je vois, demain, je vois, demain, jusqu'à quand? Amen. Alléluia. C'est comme un joueur de foot qui a 16 ans, comme Lamine Yamal. Il a 17 ans, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est un futur grand. Parce qu'on voit du potentiel en lui. N'est-ce pas? On sent qu'il est au tout début de sa progression. Donc il a encore beaucoup à offrir. S'il se limite à faire ce qu'il fait aujourd'hui, dans 5 ans c'est le même joueur, il n'aura plus voilà, tout ce qu'il y a autour de lui. Parce que tout le monde prendra le temps de l'observer, de l'examiner, vidéo, tout ça, on sait qu'il joue comme ça, et tous ces défenseurs me feront de ça. Une tactique pour l'arrêter et pour l'étouffer. C'est comme ça. Et pour qu'il ne puisse pas tomber dans le piège, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à travailler. S'il ne travaille pas, il va se limiter là. Ça sera toujours, oh, c'est une étoile, c'est demain, on voit, c'est un grand joueur, on voit, on repose toujours tout à demain. Alors que tu as la capacité et la possibilité de faire certaines choses aujourd'hui. Aujourd'hui. Éternel, voilà, c'est toujours dans le futur. Voilà. En devenir, je vois, Dieu fera, c'est toujours dans le futur. Amen. Oh là 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 là. Quel est ce Dieu qui n'accomplit pas ce qu'il dit? Amen. Alors, quand il a brisé ce vase, c'est la chair de Jésus-Christ détruite sur la croix. Et cela, on a vu ce qui s'est passé après, l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est là que la délivrance et le pardon de péché est prêché, mais dans le monde entier. Ce n'est plus une question, ils étaient seulement en Israël, en Palestine. Ils tournaient là, de temps en temps, Jésus sortait. Mais là, maintenant, c'est une vision mondiale. Mais c'est parti d'une situation incroyable.
Incroyable. Tu sais combien de choses tu dois lâcher dans la vie pour que cette sémence-là puisse grandir. Le sacrifice qu'on doit faire pour que Dieu réalise ses projets dans ta vie. Les choix parfois difficiles dans la vie. On a été face à des situations incroyables où tu pleurais et personne ne comprenait réellement. Amen. Tu pleures. Mais parfois, chez nous les chrétiens, on se contente des fois d'une manière un peu bizarre. Souvent, quand on a des problèmes, tu as plus des personnes qui te critiquent. Amen. Que des gens qui viennent te voir et te oh, courage. Ça va passer. Je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Tout, c'est sur Internet. Il a fait. Il a divorcé. Il a fait ceci. Il a fait cela. Tu ne sais pas la blessure dans le cœur de cette personne quand elle a des souvenirs. Parce que certaines personnes sont des victimes de l'oubli jamais. Il n'a pas voulu cela, mais on a imposé ça. Et tu vas le condamner. Au nom de qui, au nom de quoi? Oh, il est pasteur. Tu sais ce qui s'est passé? Amen. Tu sais qui a provoqué ça? C'est pour ça que Dieu est juste. C'est comme ça. C'est comme ça, il est né dans le Seigneur. Tout ça, ils ne savent pas. Et j'ai parfois des signes qui annoncent des choses incroyables dans la vie de cette personne. Il perd tout. C'est pas possible. Même les amis, qu'est-ce qui va pas? C'est le ténèbre total. Dieu m'éloigne de certaines personnes. Même des personnes que j'aimais, il t'éloigne de ces personnes. Parce qu'ils ne vont pas produire de bon dans ta vie. Rien du tout. Et si je m'accroche dans cette situation qui ne produit rien, c'est ça, après Dieu te laisse continuer. Comme ça, quand tu vas comprendre que tu es dans l'erreur, tu reviendras. Mais pourquoi perdre du temps? Parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour voir et pour discerner, pour comprendre, avoir une vision, voir de loin. L'homme prudent voit le mal, de loin. Oui. Alors, quand Dieu a commencé à briser la vie de cette personne-là, tu as pitié de lui. Tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde la vie de Joseph quand Dieu a décidé de le briser. Tu t'imagines? Ce n'est même pas des amis, on peut comprendre que c'était des amis jaloux, mais ses propres frères et sœurs, dans la même famille, jaloux. C'est incroyable. Ils sont tous vendus par ses propres frères comme esclaves. Et d'ailleurs, le but, c'était même pas de le vendre, c'était de le tuer. Regardez ce qu'un enfant de Dieu peut subir injustement pendant des moments incroyables. C'est terrible. Dieu l'a éloigné de cette situation, cet environnement hostile. Il y avait tellement de jalousie, il y avait tellement de sorcellerie. Dieu a dit, toi, tu vas aller en Égypte, reste là-bas. C'est trop dangereux pour toi, cet environnement. Alors que c'était ses propres frères de sang. C'est incroyable. Amen. Dieu voyait l'amertume et la jalousie dans le cœur de Caïn. Caïn, relève ta tête, ça ne sert à rien d'être jaloux, tu vas détruire ton frère. Non, il n'écoute pas la voix de Dieu, mais il écoute tout ce qu'il y avait de négatif en lui. Il écoutait la voix bizarre. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Il va aller tuer son propre frère, même père, même mère. C'est incroyable. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Ces choses-là, le sacrifice, c'est quelque chose que tu dois jamais oublier. Ce qu'on fait pour le Seigneur, ce sont des choses, Dieu tôt ou tard, tu recevras ta récompense. C'est très important. Voyez, quand on se sacrifie, tôt le matin, on se réveille pour prier, on va là-bas, on va jeûner, on reste là-bas, ainsi de suite. Il fait froid, on se déplace, patati et patata. Parce qu'on est attiré par quelque chose, d'une manière irrésistible. Alors pour laisser que cette semence puisse grandir, ce dimanche ne suffit pas. Oui. Premièrement, pour accomplir ces choses-là, la semence doit absolument mourir. C'est important. Écrasé, humilié, malade. Mais pendant ce temps, la semence croît. Romains chapitre 6. Alors, tu as vu, il y a certaines situations dans la vie où, au lieu de te détruire, aujourd'hui tu es encore plus fort.
n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc c'est la preuve que Dieu n'a pas permis que tu glisses ou que tu restes là-dedans. Alléluia. Il trouve toujours un moyen pour nous aider à sortir de là. C'est important. Romains 6:1. Romains 6:1, qui demande de Jésus. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comme vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. L'éternel Dieu, continue. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéisse pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoique donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Je parle à la manière des hommes, avec cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour lui la sainteté et pour la fin de la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, tu comprends pourquoi la semence doit d'abord mourir. Sinon, elle ne produira rien. Jamais rien. Et c'est ça, mourir en Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne suis plus esclave du péché.
C'est important. C'est pas possible. Lis le chapitre 7 à partir du premier verset. Quelqu'un saisit ce message? Amen. Tout ce que tu vas lâcher pour le Christ, tu n'as pas l'idée. Alléluia. Tout ce que tu vas lâcher. C'est incroyable. Pour avoir des résultats, tout ce que tu vas lâcher, c'est... Tu sais, on peut devenir pasteur, c'est vrai aujourd'hui, de toute façon, tout le monde peut devenir pasteur aujourd'hui. Il suffit de se réveiller le matin et dire à partir d'aujourd'hui, je deviens pasteur, n'est-ce pas? C'est facile. Et puis, créer 2-3 prophéties bidons, et puis les gens te suivent. N'est-ce pas? Comme un voyant. Les gens, ils aiment ça. Allez, on y va. C'est parti. Mais quand c'est un résultat qui vient réellement de Dieu, c'est différent. Parce que celui qui est passé par là, le parcours, bien aimé dans le Seigneur, pour atteindre des résultats, tu n'as pas l'idée des choses que tu as lâchées pendant ce voyage. Amen. Des choix incroyables, tu n'as pas l'idée. Mais si tu es encore sous cette maladie qu'on appelle le péché viendra toujours pour compliquer les choses. C'est ça, les mauvaises herbes autour d'une personne. C'est important. Pour l'empêcher de produire quelque chose de bien. Alors, comme c'est le péché, ce n'est pas quelque chose qui est venu par hasard, juste une erreur grave. Non, c'est quelqu'un qui vit là-dedans. C'est quelqu'un qui est esclave du péché. C'est différent. Il ne peut pas décider seul pour sa propre vie. C'est pas possible. Il aura toujours besoin de certaines personnes. Et le péché qui m'influence, c'est très compliqué d'aller plus loin que ça. Parce que nous autres, on était dans la drogue. On était dans la drogue. Et c'est quelque chose qu'on aimait. Alors, tu te poses la question à un drogué aujourd'hui, pour rien au monde, il va lâcher sa drogue. Pour rien au monde. Tu vois. Mais c'est quelque chose qui ne correspondait plus. Plus tu avances, plus ce n'est plus possible. Il n'y a plus de place pour certaines choses. C'est terminé. Parce que Dieu est réellement vivant et Dieu devient existant à un moment. Tu n'as pas le choix que de prendre une décision. Et si tu es esclave, tu peux prendre des résolutions comme tu veux. Un jour, tu finiras toujours par tomber dans le même piège. Parce que tu n'es pas maître, tu n'es pas le commandant, tu vois, de ta propre vie. Tu ne commandes absolument rien. Il y a des influences qui viennent ailleurs et qui viennent m'imposer des pensées, des envies, de ces choses-là. Je suis incapable de réagir. Et la semence de Dieu ne peut pas grandir dans un tel environnement. C'est pas possible parce qu'il y aura toujours quelque chose pour bloquer. Alors, il fallait faire des choix. Tu es jeune, tu dois t'amuser, tu dois t'habiller, tu dois te droguer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais à un moment, il y a une carrière qui t'attend avec Dieu. Et il faut faire un choix. Ou c'est les femmes, ou c'est Dieu. Ou c'est ceci, ou c'est Dieu. Ou c'est l'argent, ou c'est Dieu. Il fallait faire un choix. Amen. 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 Romains 7, vas-y, premier verset. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Continue. Oui. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lia à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Ah, merci, je peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Bon, une parenthèse. Beaucoup de femmes n'aiment pas ce verset. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'avant de te marier, ne va pas faire n'importe quoi. Amen. Ça, c'est seulement pour nous rappeler des fois que, attention, c'est pas avec n'importe qui, parce que tu risques de te condamner pour rien. Amen. Imagine que le mari a une longévité incroyable. Il ne meurt pas. Amen. Pendant ce temps-là, tu es condamné à rester toute seule. Oh là là. Si tu oses, tu deviens adultère. Il est écrit des adultères n'hériteront pas. Donc, tu vas aller en enfer à cause de l'amour. Réfléchis avant d'être engagé. Ne sois pas pressé.
Parce que Dieu a prévu ça. C'est qu'un homme et une femme, c'est pour la vie. C'est les hommes qui ont créé les divorces, et ceci, cela. Jésus a été formel. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, c'est pour te dire que c'est compliqué de travailler, de devenir la femme d'une autre personne. Ça, maintenant, sur le plan spirituel, c'est très compliqué de s'épanouir avec un autre s'il y a encore les traces du passé dans la vie de celui-là. L'autre mari doit mourir, c'est-à-dire ton ancien toi doit mourir. S'il ne meurt pas, impossible de donner la vie. Parce qu'il sera toujours là pour t'influencer en mal. Alléluia. Le genre de personnes où ça se termine jamais. Ça fait déjà 4 ans qu'on n'est plus ensemble. Qu'est-ce que tu me veux? Amen. Qui a connu des spécimens comme ça? Qu'est-ce que tu me veux? Vous vous croisez au restaurant, tu es avec quelqu'un. Hé, toi là-haut! Oh. Ça fait 5 ans qu'on n'est plus ensemble. Oui, mais quand même quoi? Elle devait respecter. Oh! Comment? Elle devait respecter quand même. Elle savait que j'étais ici, pourquoi il avait son gars? Oh, ça fait 5 ans qu'on n'est plus ensemble. Qu'est-ce que tu me veux? Alléluia. Ce genre de mari spirituel. Quand quelque chose de bien commence à bouger, tu as vu, il démarque. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Tout était bien ici, mais malheureusement, tout s'écroule. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas assez puissant pour le faire? Non. À un moment, tout est une question de choix. Quand tu décides de mourir avec Dieu, il faut que ce soit réellement sincère. Parce que les choses que tu renonces à des choses, c'est important. Ces choses-là, tu étais toute la vie derrière. Des choses parfois que tu aimais, des garçons, des situations que tu aimais. Mais là, tu prends la décision ferme de tout lâcher. Et de continuer ta vie avec ton nouveau mari. C'est là que tu vois la puissance de ton nouveau mari, parce que le nouveau mari, Jésus-Christ, il ne te forcera jamais rien. Donc il n'y a pas de formule magique ici qu'il va mourir avec Jésus, il va faire telle ou telle prière. C'est premièrement par le baptême. C'est tellement symbolique bien aimé dans le Seigneur. Et deuxièmement, ce sont des choix que je fais désormais. Et si le mari meurt, tu es dégagé de la loi. L'autre mari peut faire ce qu'il veut dans ta vie. Il va t'offrir des choses incroyables. Parce que c'est lui qui te rachète quand tu étais encore sous la domination de ton ancien mari violent, de ton ancien mari méchant. C'est lui qui vient et qui te prend, qui te rachète, qui t'arrache carrément de ce mari violent. Et il te dit, désormais, j'ai un avenir pour toi. Tout ce que tu subissais, tout ce que tu vivais dans le passé, c'est terminé. Je ferme mes yeux, je pardonne, je te sépare avec cette réalité. Maintenant, tu es une nouvelle création. Maintenant, tu es une personne renouvelée que Dieu a créée à son image réellement et à sa ressemblance. Mais tu dois faire attention à ton ancien mari parce qu'il sera toujours là pour compliquer les choses. Qui me comprend? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça la rédemption, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus, par sa mort sur la croix, c'est un cadeau gratuit. Alors, il faut que la semence soit. Cette graine doit d'abord mourir avant de produire. Sinon, elle ne produira rien. Alors, c'est à toi de voir pour ta vie. Tu vas te donner à 100% et suivre Dieu et laisser Dieu faire son projet plein dans ta vie, où tu vas rester un pied dedans, un pied dehors. Parce que si tu restes un pied dedans, un pied dehors, tu resteras dans ce bocal-là, comme j'ai dit. On verra le liquide qui a beaucoup, qui coûte super cher, mais qui ne produit absolument rien. Ça sera toujours, je vois en toi, ma soeur, je vois en toi, ma soeur. À un moment, il faut confirmer tout ça. Il n'y a pas de formule, sinon donner ta vie et suivre Jésus avec l'homme. De tout lâcher, de tout abandonner, tout ce qui pourrait nuire à cette, à cette amitié. Il faut absolument te séparer de tout. C'est important. J'étais si jeune où tu voyais les gens de ta génération en train de s'amuser dans des cafés, dans des boîtes, tout ça. Et toi, tu avais ta grosse Bible, on dirait moi. Alléluia.
Et ils vont donner musique, ils vont donner ceci, ils vont donner cela. Qu'est-ce que tu vas trouver de bon là-bas? Alléluia. Rien. Alors le péché peut compliquer beaucoup de choses dans la vie d'une personne. On peut bien être chrétien, chrétienne, mais il y a des choses, des mauvaises herbes qu'il faut absolument, il faut débroussailler, préparer le sol, préparer le terrain. Oui. Et tu deviens une personne, mais alors différente, complètement renouvelée par le Seigneur Jésus-Christ. L'ancienne version est décédée. Et si l'ancienne version n'existe plus, Satan réclame qui? Satan réclame celui qui est parti. Les sorciers, tu sais que quand ils avaient quelque chose, pas contre moi aujourd'hui, mais contre celui qui est décédé. Parce qu'aujourd'hui, ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui s'est passé n'existe plus dans ma vie. Ce passé a été complètement englouti, mais alors totalement par la mort. Et Jésus-Christ m'a donné la vie aujourd'hui. Et quand Satan vient réclamer des choses dans ma vie, ou même accuser, comme il est écrit, c'est lui l'accusateur de mon frère, Dieu ne me voit pas comme souillé. Dieu ne me voit plus comme pécheur. Parce que Jésus-Christ a pris ma place, le sang de Jésus-Christ m'a purifié. Aujourd'hui, Dieu ne voit qu'un saint. Tu ne comprendras pas que Dieu dit c'est un saint, alors que nous vivons tous dans ce monde, un monde de pécheurs. Justifiés par le sang de Jésus-Christ, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Alors, non. C'est pas possible. Oui. Alors, on m'a parlé d'une histoire de Sugar Daddy. Tu vois, les filles, attention. Beaucoup pris dans les églises. Il a un vieux là-bas quelque part, Sugar Daddy, qui lui donne de l'argent. Au retour, tu lui donnes ton corps, patati et patata. Il faut dire à ces personnes-là, c'est de la prostitution. Je préfère encore l'autre, la Gare du Nord, qui assume que je suis prostitué, regardez. Une personne qui enlève ça, Satan fait son mieux pour effacer ça dans sa tête, que c'est juste du business. Alors, qu'est-ce que c'est que ce business qui tourne autour du sexe? C'est comme ça que les jeunes filles sont détruites aujourd'hui. C'est comme ça que les jeunes garçons sont totalement à la nage aujourd'hui. Parce que tout le monde veut suivre un chemin un peu bizarre. Sugar Daddy. Tata mon coloboué. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable. Un frère. Azalama papa follow le nom. Papa follow. Foulangeng. Terrible. Alléluia. Mais tout ça, on a vu dans la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors tu ne produiras rien que la mort dans ces histoires-là. Dans ces bêtises-là. Alors quand on a confiance en Dieu, c'est différent. Mais quand on a tout perdu, on traverse des moments très difficiles. Tu es là en train de vivre des situations que toi-même tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas. Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'appartement, tu n'as plus rien. C'est là que Sugar Daddy débarque. Maman, je compte sur le toit. Ah, ça tombe bien. Mais ça c'est Dieu. Oh, Colo, tu m'as visité. Il faut savoir lire les signes de Dieu. Non, Dieu ne peut pas te visiter alors que derrière en contrepartie, il sait ce que tu fais. C'est là qu'il va débarquer. Et Dieu, parfois, permet, juste pour voir ta détermination, ta patience, ta foi, ta confiance en lui. Non, je ne la sais pas, parce que je sais ce qui renferme dans cette bouteille-là. C'est un parfum de grand qui coûte tellement cher. C'est ce que Dieu m'a donné, et c'est ce qu'il a mis en moi. Je sais, j'ai confiance en lui. Il y a un programme, il y a quelque chose qui se dessine ici. C'est très important. Aller dans les raccourcis, toucher à des choses incroyables, soi-disant parce que je suis dans le besoin, ne tombez pas dans le piège. Qui avance. Amen. Alors, pour devenir la femme d'un autre, il faut absolument tuer l'autre. Prends la décision. Amen. Il faut tuer l'autre. Il doit mourir. Il doit mourir. C'est important. Avec ses limites, avec ses colères, avec ses jalousies, avec ses... Il doit mourir. Avec ses mensonges, il doit mourir. Amen. C'est important. Et je suis une personne nouvelle. Alors tu vois les choses.
toi qui progresses dans la vie de cette personne spirituellement. C'est très important. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a dit aux pharisiens, toute semence qui n'a pas été plantée, sémée par mon Père, sera déracinée. Il faut laisser que les choses soient différentes. Parce que sinon, il y aura toujours des problèmes. Amen. On reviendra toujours à la même chose. On part, on reviendra. C'est la même personne, même comportement, même chose, ainsi de suite, même erreur, même limite. Alléluia. Alors qu'il faut progresser. Et ça dans tous les compartiments. Qui a dit Amen. Alors il y a des talents incroyables, exceptionnels, même chez nos enfants, chez nos frères. Déceler cela, détecter cela. Alléluia. Il y a peut-être la future Serena Williams ici dans cette salle. Mais c'est parce que tes parents n'ont pas de vision. Ils laissent le Facebook et les tablettes t'éduquer. Alors que toi-même, tu peux déceler le talent dans la vie de ton enfant. Dis, oh, cet enfant, dans ce monde, il est là-bas. Sacrifie-toi, donne les moyens pour l'avenir de tes enfants. Parce que tu vois, il y a quelque chose qui là, tu sens, au lieu de laisser cet enfant traîner dans les rues de Bruxelles, à Matonguer, à Rosé. Alléluia. Les jeunes, vous êtes là? Tout le monde m'écoute? N'allez pas traîner à la Rosée, à Matonguer, ça sert à rien. Tu perds ton temps, sois-en sûr. Alors les parents doivent comprendre ça. Tu dois avoir l'œil pour voir. Amen. Comme on a dit là, l'œil du tigre. Tu dois voir, comprendre. Tu dois voir avant tout le monde. C'est ça la lumière de Dieu. C'est même ça le discernement. Tu vois derrière un voile. Tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Tu es en avance parce que tu sais discerner. Tu sais voir des choses. Quand tu vois, tu dis non, cet enfant-là. Non, il y a quelque chose de puissant. Je vois. Ah, alors il faut tout mettre en œuvre pour que cet enfant grandisse justement, maîtrise cette affaire. Tu as peut-être le futur Cristiano Ronaldo chez toi. Mais tu négliges, tu méprises tout ça. Au fait de quoi? Donc comprends le message, la profondeur de là-haut. Il y a des talents, il y a des choses excellentes qui... Ça ne sert à rien. Parce que chacun a sa vie qui mène tous les jours. Je me réveille, je vais travailler, je reviens, fin du mois on donne l'argent, je paye ceci, je paye cela. Non, sors un peu de ça. Alors si ce n'est pas toi, mais Dieu t'a béni avec des enfants. Et essaie de voir, et comprendre, et donne toi une direction à toutes ces personnes. Comme je le fais avec toi, donne-moi une direction. Tu vois. Amen. Alors, Serena Williams, c'est peut-être dans cette salle. Tu vois. C'est à toi de comprendre vos parents. Alors, ce n'est pas aux réseaux sociaux d'élever et d'éduquer tes enfants. Qui a dit Amen. Quand ils s'enferment dans sa chambre, le petit là, tu sais ce qu'il regarde? Et toi et moi, on ne sait pas. Alléluia. Parce qu'on ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas tout. Alors, c'est important. Quand on va reprendre notre projet là-bas, quand je vois les enfants derrière avec les téléphones pendant un culte, ça me fait mal. Ils disent, ils ne sont pas concernés. Pourquoi? Ils disent, c'est les trucs des grands. Ce n'est pas les trucs des grands. Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Oui. Et quand ils sont au téléphone tout le temps, non. De temps en temps, oui. Mais pas toujours, pas tout le temps. Surtout toi, parents, sois un peu plus ferme, le bas même. C'est pas seulement comment la vérité elle soit. Non. Non. Comme ça. Discipline. Alors, si tu attends quand l'enfant va 18 ans, tu te trompes. Parce qu'à 18 ans, il est déjà loin. Alors, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est un conseil gratuit que je te donne. Sacrifie-toi, c'est important. S'il faut que tu payes, paye. C'est pour son avenir, tu es en train de s'aimer. Et tu moissonneras. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, courbe ta tête. Et nous allons prier.
Béni soit le nom de l'Éternel. Le péché, c'est l'ennemi mortel de Dieu. Quand on vit dans le péché, on ne produit rien. Ça ne produit rien, bien au contraire, c'est la mort qui s'installe. Alléluia, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de flamme. Mais celui qui a quelque chose, quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est un monde de discipline, un monde de sacrifice. Tu dois te sacrifier. Il faut marcher à pied, tu le fais. Mais ne jamais abandonner le chemin que Dieu a tracé devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, Père éternel. Gloire à Dieu. Je sais que tu as choisi certaines personnes en CD. Seigneur, je sais par ton Esprit Saint, tu ne viens jamais les mains vides. Je crois, Père, que ma soeur, mon frère, régnera dans ce monde. Seigneur, tu as choisi des domaines divers et variés, dans l'évangile, dans la politique. Ils sont là, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Père, futur avocat, avocate, ils sont là devant moi, Seigneur. Futur pasteur, prophète, prophétesse. Ils sont là, Père éternel, remplis de talent. Futurs grands musiciens. Ils sont là, Seigneur, connus dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ils seront toujours combattus. Le malade sera toujours devant. Au nom puissant de Jésus, pour empêcher cet épanouissement, pour empêcher, gloire à Dieu, alléluia, qui est comparable à Dieu, ce développement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ma prière est que cette semence tombe dans une bonne terre et qu'elle produise des fruits dans ta vie. Une terre, gloire à Dieu, alléluia, une bonne terre, une terre préparée. Au nom de Jésus-Christ, pour que tu continues à faire des progrès dans ta vie, dans tous les domaines, dans ton ministère, dans ton foyer, si tu es marié, dans ta famille, au milieu de tes frères et sœurs, tu marques cette différence au nom de Jésus-Christ, car il est écrit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Merci Seigneur des cieux, gloire à Dieu, pour l'intelligence et le discernement que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Père éternel pour la force Seigneur de résister à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. La séduction qui bat son plein, l'apostasie qui bat son plein. Au nom de Jésus, protège tes enfants Père éternel de toutes ces forces, de tous ces esprits maléfiques, des esprits séducteurs qui travaillent Père éternel pour détruire l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, qui travaille pour offrir l'humanité cette cocotte sur un plateau à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, protège tes rois, protège tes serviteurs et servantes dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, protège tes enfants, nos familles, nos foyers, nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce et la paix soient sur vous. Alléluia. Et je crois, Seigneur, que c'est une période bénie pour nous. Toute plante qui n'a pas été sémée par mon Père sera déracinée. Et je crois que pendant cette période d'enseignement et de prière, tu agis et tu fais des grandes choses. Tu délivres tes enfants, tu guéris tes enfants. Au nom de Jésus, tu les prépares, Père éternel, dans ce monde hostile. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Que Dieu soit loué, qui a été béni aujourd'hui. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est très important, on continue. On a du temps, comme je l'ai dit, une période d'une semaine de prière va arriver très vite. Ça sera juste avant de plonger dans les gains spirituels pour comprendre un petit peu ce que nous avons. Alors, on continue, gloire à Dieu, et on verra comment et où la semence doit grandir et croître. On va donner des versets comme ça pour aider. Gloire à Dieu. Prépare ton offrande, gloire à Dieu. Il est écrit dans sa parole, on ne vient jamais dans sa maison des mains vides. Alléluia. Nous sommes là à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit, on sème dans les pleurs et on récolte avec des cris de joie. Celui qui veut être président de la République, Michel, qui doit être fort discipliné dans sa vie. Gloire à Dieu. Les choses ne seront pas faciles pour lui. Et c'est
sa détermination. Ce Dieu dans sa vie fera la différence. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais la lumière éternelle des hommes qui est comparable à toi. Alléluia. Merci Seigneur pour les offrandes bénies par ta grâce et ton amour de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu dans tes soins. Merci Seigneur de bénir toutes ces personnes qui ont été constamment par ton amour et par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, rendez-vous mardi à 17h30, comme d'habitude. On est là pour déraciner toutes ces plantes, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous étouffe. Au nom de Jésus-Christ, pour nous permettre de travailler, nous permettre dans la vie de vivre libre, que chacun puisse s'épanouir. C'est très important. Alors, à 17h30, mardi, c'est parti, intercession. On ne lâchera absolument rien du tout. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Alors, je rappelle aussi aux partenaires qu'il faut payer la salle. Gloire à Dieu. Alors, faites ce qu'il faut. N'oubliez pas, surtout pas ça, encore moins ça, car ce n'est pas honorer ton Dieu. Alors, fidélité, avant le 10, on doit régler tout ça. Alors, il ne faut pas m'emmener encore une fois, demander à la sœur de t'appeler, ça ne sert à rien. Sois toi-même fidèle et responsable et fais ce que tu as promis de faire. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne te précipite pas de faire un vœu alterne. Quand tu le fais, il faut accomplir tout ce que tu dis. C'est important. Gloire à Dieu. C'est un signe de maturité spirituelle. Alors, ce samedi important, c'est quelque chose qu'on ne va pas lâcher. C'est reparti encore, où on va aller visiter toutes ces personnes, SDF, ainsi de suite, dans la belle étoile, qui n'ont pas d'attache. Alors, ceux qui veulent participer, gloire à Dieu, avec un 5 €, avec un 10 €, tu es le bienvenu, gloire à Dieu, parce que ce samedi, on ira encore une fois travailler, gloire à Dieu, pour aider ces gens-là. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est important. Alors, si tu veux participer, que Dieu se souvienne de toi pour tous les biens qu'on va faire à toutes ces personnes qui sont là. Malheur, famille, ils n'ont absolument personne. Et en tant que chrétien, on est là pour soutenir ces gens-là. Alors ce samedi, c'est reparti, gloire à Dieu. Et celui ou celle qui veut contribuer, alléluia, manifeste-toi. Et n'oublie pas que tout ce que tu fais pour un malheureux, l'Éternel voit, l'Éternel entend. Et au moment opportun, il te le rendra. Alors c'est une recommandation biblique. Ne pas oublier les pauvres, qui a dit Amen. Si tu as connu ça dans ta vie, un jour, un moment, tu étais seul, tu n'avais rien, tu comprends ces gens-là. Alléluia. Tu comprends ces gens-là. Alors, c'est important de te comporter en chrétien. Soutiens cette vision, c'est important. Avec le peu que tu as. Et on va se débrouiller pour nourrir ces gens-là ce samedi. Dans le nom de Jésus-Christ, que la paix soit sur toi qui surpasse toutes choses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, vous et vos familles, vos foyers. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour les étudiants, pour les étudiantes, pour les travailleurs, pour les enfants, alléluia, qui vont à la crèche, qui vont à l'école. Que Dieu protège au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Que le sang de Jésus soit sur ces enfants qui vont à la crèche, qui vont à l'école. Au nom de Jésus-Christ, pour les étudiants, gloire à Dieu, les travailleurs. Soyez tous bénis, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que la paix qui surpasse toutes choses, alléluia, vienne dans ton cœur, s'installe durablement dans ta maison, dans ton foyer, le noisisse de calme. Je crois, Seigneur, que ceux qui sont malades, la maladie a été déracinée au nom de Jésus. Et je crois, Seigneur, que nous allons témoigner la grandeur et la visitation de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.